L'exercice 30, page 317, vous propose une résolution de problème autour d'une pompe à chaleur. On vous demande de déterminer le temps qu'il va être nécessaire à un particulier de faire fonctionner sa pompe à chaleur pour obtenir une température de confort estimée à 19 degrés Celsius. Alors après avoir lu les documents, vous pourrez faire un bilan d'un certain nombre de choses, notamment si l'on considère le système, l'air de la pièce, on va établir sa variation d'énergie interne, de l'état initial à l'état final comme étant la somme des travaux, des forces qui s'expriment, plus la quantité de chaleur. Pas de force ici concernant le système R. Cette variation d'énergie interne est donc simplement égale aux échanges de chaleur. Si le système est la pompe à chaleur, on va faire la même chose, on va exprimer la variation de l'énergie interne de l'état initial à l'état final. Même chose, c'est la somme des travaux des forces plus les échanges de chaleur. La pompe à chaleur ne reçoit pas d'échange de chaleur de l'extérieur. Par contre, elle comprend un compresseur qui consomme de l'énergie transférée par travail électrique, donc ce sera le travail de l'électricité. On considère que toutes les pertes thermiques peuvent être négligées, les pertes thermiques donc entre intérieur et extérieur de la pièce. Donc on va considérer que les échanges se font seulement entre la pièce et la pompe à chaleur. Si les échanges se font seulement entre l'air et la pompe à chaleur, ça veut dire que la variation d'énergie interne de l'air est égale à la variation d'énergie interne de la pompe à chaleur. On va écrire que le travail de l'électricité est égal aux échanges de chaleur qui sont effectués. Par ailleurs, dans le document B, on nous parle du COP, un coefficient de performance qui témoigne de la performance de la pompe à chaleur et de son efficacité. Ce rapport COP est égal au rapport entre le transfert thermique Q divisé par le travail électrique nécessaire. De ça, on sort que le travail électrique est égal aux échanges de chaleur divisé par le COP, le coefficient de performance. Et je sais que le travail électrique, c'est égal à la puissance fois le temps pendant lequel l'appareil a fonctionné. On commence à approcher un petit peu du but, vu que nous avons établi une relation entre les échanges de chaleur et l'intervalle de temps qui nous est demandé, parce qu'au final, ce delta T là que nous allons déterminer, mais maintenant il nous faut connaître les échanges de chaleur. Parce que si l'on regarde les informations, on connaît la puissance de la pompe à chaleur, c'est de 750 watts. On connaît le coefficient ici de performance. Il nous reste donc à trouver ici ces échanges de chaleur. Comment trouver ces échanges de chaleur qui se font au niveau de l'air de la pièce? On va considérer le système air de la pièce et on va calculer une variation de chaleur. Je sais que quand un corps va d'une température initiale à une température finale, je peux exprimer les échanges de chaleur sous cette forme. Q est égal à M de l'air multiplié par capacité calorifique de l'air, multiplié par la température finale moins la température initiale. Je ne connais pas la masse de l'air, mais je connais son volume et sa masse volumique, donc on va écrire que Q est égal à masse volumique de l'air multiplié par le volume, multiplié, le reste on ne change pas, capacité calorifique de l'air multiplié par les variations de température. Je vais maintenant repartir de mon équation Q sur COP est égal à P fois delta T. Sachant que ce que je cherche c'est delta T, je vais écrire que delta T est égal à Q sur P fois COP. Q est ici, je vais donc remplacer. L'intervalle de temps pendant lequel la pompe à chaleur doit fonctionner, delta T, est égal donc Q ρ de l'air multiplié par le volume, multiplié par la capacité calorifique de l'air, multiplié par la différence de température θF moins θI, divisé par la pression multipliée par le coefficient COP. Si on regarde l'énoncé, on s'aperçoit qu'on a tout, on peut faire l'application numérique. L'intervalle de temps delta T est donc égal à 1,2 multiplié par 100, multiplié par 1,004 fois 10 puissance 3, facteur de la température, donc de confort 19 moins celle initiale. Donc là, inutile de convertir en degrés Kelvin de toute façon parce qu'on fait une différence de température et que la conversion degrés Celsius, degrés Kelvin est basée sur une différence, donc ça n'apporterait rien. Divisé par la puissance 750 multiplié par le COP 4. Et l'on trouve un delta T de 1,6 fois 10 puissance 2 secondes, soit 2 minutes 41 secondes. On peut se permettre un commentaire, 2 minutes 41 secondes pour passer de 15 à 19 degrés. Sur une pièce de 100 mètres cubes, c'est pas non plus négligeable. C'est un temps qui est très court, donc en fait on peut supposer que notre approximation de considérer que les pertes sont négligées, pertes entre intérieur et extérieur sont négligées, on peut supposer que cette approximation n'est pas vraie et que notre système n'est pas réellement isolé.